Maman? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Agam? Besoin de quelque chose? Eh bien, je peux dormir. Suhani est votre fille, c'est ça? Oui. D'où est-ce qu'elle vient? D'Amérique. D'Amérique, hein? Et elle se rendait où? Rencontrer sa mère. Rencontrer sa mère? Mais comment ça, madame? Si sa mère est juste là. Il y a juste quelques minutes, elle disait qu'elle était sa mère. Oui, inspecteur. C'est bien sa mère, mais... elle est allée voir sa mère biologique. Oh, je vois, oui. Si je comprends bien, c'est elle, sa belle-mère. Écoutez, inspecteur. Je suis la tante de Suhani. Lui, c'est mon frère. Suhani, c'est la fille de Dr. Neil. Moi, je suis sa tante. Mais franchement, c'est n'importe quoi, toutes ces questions. Tout ce qui compte, c'est que ma fille a disparu et... Écoutez, madame, si vous n'arrivez pas à nous donner des informations précises, on ne pourra pas aller rechercher Suhani. Par exemple, qui l'a vue le dernier quand elle est arrivée en Inde? Dimpy et moi, en fait, on l'a vu se reposer dans sa chambre. Vous dites que vous l'avez vue se reposer dans sa chambre. Mais madame nous a dit qu'elle était partie voir sa mère biologique. Est-ce que j'ai raison? Arrêtez, ça suffit. Vous racontez n'importe quoi depuis un bout de temps maintenant. C'en est trop. Elle est venue rencontrer sa mère. Autre chose encore que vous voulez savoir? Ma fille a disparu. Au lieu de la chercher, vous posez des questions stupides. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui nous l'envoie? Inspecteur, je vous présente mes excuses pour lui. Mais pourquoi tu t'excuses? Qu'est-ce qu'il fait là? Appelle ton ami et explique-lui. Fais quelque chose. Allez, bouge-toi. Écoutez, inspecteur. Il est très stressé par la disparition de sa fille. Il a juste besoin de votre aide. Faites quelque chose, inspecteur, s'il vous plaît. Faites quelque chose et utilisez tous vos moyens pour la retrouver. Mais gardez en tête que tout cela ne doit surtout pas être rendu public. Qu'est-ce que vous dites, madame? Quoi? D'un côté, vous attendez de nous des résultats, et de l'autre, vous nous attachez complètement les mains. Écoutez, tant qu'on ne publie rien sur Suhani dans le journal, tant qu'on ne diffuse pas de tracts, qu'on ne fait pas d'appel à témoins, alors comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à la retrouver? On a besoin de diffuser toute l'information sur Suhani. Il le faut, à tout prix, que ça ne soit pas rendu public. Inspecteur. D'accord. Revenez au commissariat demain. On verra ce qu'on trouve. Pourquoi il nous dit de revenir? Pourquoi on saura rien sur Suhani avant demain? Pam, s'il te plaît, contrôle-toi. On reviendra demain et on va s'en sortir. Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour! J'ai trop dormi cette nuit. J'étais tellement bien. Tu as bien dormi? Ouais. Eh, ce nid a des paratas? Oui, oui, ils sont là-bas. C'est pas là? Oh! Est-ce que tu rentres chez toi aujourd'hui? Non, non, tant qu'il me rappelle pas, je n'y vais pas. D'accord? Et ce doc-là, je l'adore. C'est maman qui l'a fait? Oui, c'est ta mère qui l'a fait. Écoute, j'ai déjà pensé au planning de la journée. On va? J'ai déjà pensé à plein de choses, d'accord? Moi, je suis occupé jusqu'à cet après-midi. En revanche, ce soir, on va où tu veux. Qu'est-ce que tu as à faire d'important, Arav? Quel travail tu as? Maman, il faut que j'aille à l'école pour prendre les tickets restaurant. Oui. Rappelle-le à Nishi également. Elle aussi, elle doit les prendre, non? Bonjour à tous. Bonjour! Hello! Bonjour, monsieur. C'est super, monsieur. Quel timing. Venez, asseyez-vous. Des docs-là, c'est maman qui les a fait. Hein? Bonjour. Hé, Ragini, vous ne pouvez même pas marcher normalement et vous préparez des doclas. Monsieur, je vais très bien. Je n'ai plus mal aux pieds, vous savez. Et Agam adore mes doclas, alors je lui en fais. D'accord. Ces doclas font envie. Bon, alors je les goûte grâce à Agam. Et voilà, un thé spécial pour vous que j'ai préparé. Madame Shoni, je ne veux pas de thé. Pourquoi? Quand Madame Ragini le prépare, alors tu bois 4 ou 5 tasses. C'est moi qui vais le boire. Et Arav, s'il te plaît, tu reviens directement après avoir récupéré les tickets. Tu ne traînes pas, tes examens sont très bientôt, d'accord? Ouais, maman. Tu vas à l'école? Ben viens avec nous, je te dépose. Non, mon copain Akash vient aussi. J'y vais avec lui au collège. On ira avec son vélo. D'accord. Arav, tu es sûr que tu vas à l'école? Oui, maman. Je vais à l'école. Hey, bonjour! Hey, Akash, salut! Arav, allez, on y va! Mais rentre! Tu n'as pas pris de petit déjeuner encore. Viens manger avec nous. Monsieur, on y va? Oui, allez. Salut les gars. Bye. Bye bye. Allez.
bois du thé. Dépêche-toi. Je reviens. Prends ça. Je Prends reviens des tout de doclas. suite. Prends des doclas. Akash, viens. Viens, on est en retard. On mangera dehors. À bientôt. Hé, attendez! Je viens avec vous, sinon je vais rester tout seul encore. Agam, je suis là, moi. On va rester ensemble. Tu sais, Mandy qui habite au 4e, c'est la maîtresse de Pinky qui habite au 2e étage. Je serai obligé d'entendre ça. Emmène-moi avec toi. D'accord, je te dirai plus rien. Ah, Agam, je te jure que si j'avais pu, je t'aurais emmené. Mais ils ne te laisseront pas rentrer à l'école et vraiment, je ne peux rien y faire. Je reviens dans 1 heure, ensuite on sortira ensemble, ok? Tu viens? Tu as pris ton vélo? Oui. Allez, on est en retard. Dès que je reviens, je t'emmène. Va sortir le vélo. Salut. Maman, tu as promis de ne pas pleurer. Pourquoi tu pleures? Attends, Renbir. J'ai besoin de te parler. En plus que plus personne ne m'appelle maman, je suis que Pam. Pour toi aussi, pour Agam et pour tout le monde. Maman, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu pleures? Pleure pas. C'est comme ça. Et ça, c'est pas ma décision. Oui, c'est ton père qui dit ces choses. Si on l'écoute, je n'ai pas le droit d'être une mère. C'est ce qu'il pense de moi. Donc ne m'appelle pas maman, parce que je ne le suis pas. Suhani est venue en Inde. Je n'ai pas pu la sauver, et puis quand elle est venue en Inde, je n'ai pas pu la voir avant qu'elle disparaisse. C'est ton père qui l'a vue. Tu comprends? Ton père a ouvert la porte et c'est lui qui a vu Suhani. Moi, je ne l'ai même pas vue, mais c'est de ma faute. Puisque je n'ai pas réussi à sauver Suhani. Tout est de ma faute. Non, Pam. Je t'en prie, arrête de pleurer. Personne ne t'accuse. Tu te fais du mal toute seule, Pam. Je suis perturbée, Dimpy. Tu ne comprends pas. Tu as de la chance de ne pas avoir d'enfant. Non, pardonne-moi. C'est pas pour te blesser. Je le dis franchement. Tu as de la chance, toi, de ne pas avoir d'enfant. Parce que quand un enfant fait une erreur, il devient ingrat et c'est sa mère qu'on accuse de tous les malheurs. Si tu savais ce que c'était, tu n'en voudrais pas d'enfant. Dimpy, on essaie toujours de me faire comprendre que je suis une mauvaise mère. Voilà ce qu'on me fait comprendre à moi. C'est ça qu'on me fait comprendre et on m'accuse. Oui, j'ai sacrifié 15 ans de ma vie à mon frère et à ses enfants. Ça fait 15 ans que mon frère et que son ex-femme ont décidé de se séparer. Et ils ont promis qu'il n'y aurait plus aucun lien entre eux. Pourquoi pas? Pas de problème. Mais les enfants étaient petits. Ils n'ont pas pensé à eux. J'ai assumé cette responsabilité. Je lui ai dit, pas de problème, mon frère. Si tu es heureux comme cela, j'élèverai tes enfants comme une mère. Je lui ai dit, je serai leur mère. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est mon erreur. Vous savez tous les deux que si j'ai voulu à l'époque, j'aurais fait ma vie avec Erka. J'ai fait une erreur d'avoir élevé les enfants de Neil et d'en avoir fait de mes propres enfants. Regardez, aujourd'hui, ils tournent mal à cause de moi. Neil ne voulait pas dire ça. Il n'est pas dans son état normal. Pourquoi je me sens bien? Ma fille a disparu, elle est kidnappée. Je l'ai perdue. Et quand les enfants étaient petits, où était Neil, dites-moi? Et où était Neil quand ils étaient malades? Et quand on était convoqués aux réunions de parents d'élèves, où était Neil? Il revoit sa femme 15 ans après et tout à coup il ressent de l'amour pour ses propres enfants. Et parce que je dis ça, c'est moi qui ai tort. C'est moi la méchante. Ragini, c'est la mère idéale. C'est elle, oui, qui a mis au monde les enfants. Je les ai juste élevés. Je suis sûrement un peu plus qu'une nounou, c'est ça. Arad? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir papa pour lui parler de quelque chose. C'est impossible aujourd'hui. Tu devrais essayer de l'appeler demain. Mais c'est papa, il m'a dit de venir. Et il te l'a écrit aussi, c'est ça? Arav, il peut aussi y avoir des urgences, non? Bien sûr, c'est vrai, mais... Une minute. Entrez, s'il vous plaît. Voilà. Mais je... Tu es encore là?
Tu n'as pas encore compris? Tu ne peux pas voir Neil. Maintenant, pars. Mais c'est quoi cette histoire? D'où elle m'empêche de voir mon père? Arav, si ça se trouve, il y a quelque chose de grave. Il y a même la police. On ne devrait pas rentrer. Viens, on rentre, Arav. Tu peux appeler ton père demain. Viens. Des nouvelles de Souhani? Neil, l'inspecteur m'a dit qu'ils avaient retrouvé un corps. Ils veulent que tu identifies le corps. C'est quoi ces bêtises, Nivedita? Nivedita, tu as perdu la tête. Je suis désolée, Pam. C'est la procédure et ils doivent la suivre. Quoi? On doit aller l'identifier. Tu viens, Neil? Pam, tu viens? Je ne viens pas. Je n'y vais pas. Jamais. Pam, s'il te plaît, arrête de pleurer. Souhani n'est pas blessé, je te le promets. Et si c'était le corps de Souhani, hein? Qui est responsable? Dis-moi! Tu es responsable! Qui est responsable de tout ça? Qui t'a donné la permission de faire venir ma fille ici? Tu me l'as demandé! Réponds-moi! Qui te l'a demandé? Pam, ne crie pas, s'il te plaît. Tu sais, toi, pourquoi j'ai fait venir Souhani? Tu sais tout? Oui, je sais tout! Et je veux te rappeler grâce à qui? Grâce à qui tu es ici? Tu es là grâce à moi, Nivedita. Tu es là dans la vie de Neil grâce à moi. Toi et Neil, vous vous fiancez grâce à moi. Je veux bien te partager Neil, mais mes enfants, jamais. Mes enfants n'appartiennent ni à Neil, ni à Ragini, ni à toi. Ils sont mes enfants. Souhani est venue en Inde à cause de toi et elle a disparu. Et c'est de ta faute. Oui, de ta faute à toi. Tu es responsable. Pam, arrête de surréagir. Je ne savais pas que ça arriverait quand j'ai dit à Souhani de venir Donc ici. tu ne te sens pas coupable, hein? Tu ne te sens pas coupable? Fantastique! J'adore ça! Va-t'en tout de suite et ramène-moi ma fille Souhani, s'il te plaît! Je veux ma fille Souhani! Et souviens-toi, Nivedita, Souhani, c'est la fille de Pam! Il faut la ramener saine et sauve! Si elle est blessée, tu ne sais pas ce que je te ferai! Ramène-moi ma fille! Pars! Maintenant! Pars! Qui lui a donné la permission de faire venir ma fille ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est Nivedita qui a ramené Souhani en Inde? Oui. Mais enfin, Pam, pourquoi tu n'as rien dit à Neil? Et puis j'ai fait une très grosse erreur, tu sais. Elle m'avait dit, pendant les rondes nuptiales, qu'elle avait demandé à Souhani de venir ici. J'ai alors réagi, j'ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Je savais que Souhani ne pouvait pas venir en Inde. Et tu connais la raison, pas vrai? Nivedita m'a dit que Souhani serait déprimée parce qu'elle raterait la cérémonie de mariage de Nishi, contrairement à toute sa famille. Pam, il n'est pas trop tard. Va dire la vérité à Neil. Je ne peux pas faire ça. Tu vois bien déjà comment mon frère m'accuse de la disparition de Nishi. Il croit que je suis la coupable. Je ne peux pas lui dire que je ne suis pas responsable de cela. Nivedita l'a fait venir en Inde. Si je le raconte à Neil, il ne va pas m'épargner. Oui, ça, j'en suis sûre. Il dira même que je lui ai choisi une mauvaise partenaire pour sa propre vie. Je serai coupable sur tous les plans. J'espère qu'on va retrouver ma fille, c'est tout. Je veux ma Souhani, c'est tout. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi vous vous arrêtez? j'ai envie de baigner. Quoi? Est-ce que vous voyez cette boutique-là? C'est mon chauffeur qui m'en a parlé. Il dit qu'il faut goûter ça. Tu en veux? Monsieur, moi je n'ai pas faim, et vous avez déjà déjeuné tout à l'heure, il me semble, non? Et alors? Il y a toujours une petite place dans le ventre pour de bons beignets, quand même. Moi, j'ai envie de goûter.
Mais si ça ne vous dit rien, alors c'est pas grave, allons-y. Non, monsieur, ça va. Si vraiment vous en voulez, on y va. Allez. Sûr? Oui. Ah, vous êtes une vraie amie. Asseyez-vous. Ah, monsieur, servez-nous vos meilleurs pagodas. Oui, oui, monsieur. Ah, ces stands dans la rue, c'est ce que je préfère. J'adore le street food. Une assiette suffit, monsieur. Ouah, délicieux. Goûtez ça. Si vous ne goûtez pas, je risque de tout manger. Je l'ai fait uniquement pour Nishi. Peu importe. Cette période finira par passer. Bien sûr. Non, c'est pas ma fille. Toutes ces forces de police ne sont pas capables de retrouver une gamine de 16 ans quand vous avez tout sur elle. C'est inimaginable. C'est quoi le problème? J'exige de parler à votre chef tout de suite. Écoutez, on n'a pas besoin de pression supplémentaire. Vous savez, on travaille efficacement et honnêtement. Le problème, il est de votre côté. Vous ne nous laissez pas communiquer sur sa disparition. Vous nous avez liés les mains. Malgré tout, on a beaucoup avancé jusqu'ici et on continue de progresser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avancer? Écoutez, monsieur Neal, calmez-vous. Vous devez d'abord nous faire confiance. Ce genre d'enquête, vous devez nous croire, prenne beaucoup de temps. Non, je ne vous fais pas confiance. Ça suffit. Je ne l'accepte plus. Je prends ça en charge. Je ne vois pas l'intérêt de se battre comme ça en pleine route. Qu'est-ce qu'il y a, Ragini? Monsieur, la voiture. Il y a une fille dans cette voiture. Elle a écrit « Help » sur la vitre. Elle a des problèmes. Je crois qu'on doit l'aider, vous savez. Ah bon? Oui, monsieur. Allez, on va voir ce qui se passe. Venez avec moi. Allez. J'ai le sentiment d'avoir déjà vu cette fille quelque part. Mais où est-ce que c'était? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Qu'est-ce qui se passe? Le sari... Quoi, c'est la première fois? Oui.
Tu sais, tu devrais demander de l'aide à ta mère. Je n'ai pas de mère. Oui, monsieur, ça y est, je me souviens. Je l'ai rencontré au restaurant de Karan. On y était pour visiter un lieu concernant le mariage de Nishi. Je me rappelle, je l'ai aidé à mettre son sari dans la salle de bain. Monsieur, c'est une fille adorable. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que toutes les deux, nous avons une connexion. Monsieur, on doit la sauver par tous les moyens, vous savez. C'est la fille de quelqu'un. Si quelque chose lui arrivait, sa mère en serait bouleversée. Je ne peux même pas l'imaginer. Ragini, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Monsieur, cet endroit semble malfamé, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils peuvent lui vouloir? Quelles sont donc leurs intentions? Allez, plus vite, monsieur. Oui, oui. Hé, vous! Poussez-vous de mon chemin, allez, allez! On va la perdre de vue. Où ils sont passés? Je ne les vois plus nulle part, monsieur. Et ce fichu camion, là? Oh, regardez, venez, Oui, venez, monsieur, on va on y lui va. demander. Est-ce que vous avez aperçu une grosse voiture argentée, plaque d'immatriculation 01 BC 0126? Est-ce que vous pouvez nous aider? Vous avez vu la voiture? Elle vient de passer par là. Excusez-moi. Vous... J'étais occupé avec mon travail. Je n'ai rien vu du tout. Vous travaillez ici tout seul? Oui, monsieur. J'ai reçu une cargaison. Il faut que j'aille à l'aéroport. D'accord. Vous devez chercher au mauvais endroit. J'aurais entendu la voiture passer si elle était là. Et je n'ai rien entendu. D'accord, merci. Suhani. C'est bien ça ton nom? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as du mal à respirer? Je vais desserrer le bandeau. Mais si tu cries, je te tue, d'accord? Mais qui êtes-vous? Pourquoi je suis là? L'affaire! C'est une erreur. Tu penses que je suis fou? Ou que je suis idiot? Pour me tromper comme ça, hein? Je suis éduqué et je suis intelligent. Juste un peu pauvre. Je suis pauvre, c'est pour ça que... Tu sais quoi? Je suis un homme éduqué. J'ai une très bonne réputation, une bonne image. Donc personne ne doutera de moi. Tout le monde se dira que des bandits t'ont kidnappé. Mais toi, ne sois pas effrayé. Je ne te tuerai pas. Ta langue courante, c'est l'anglais, hein? Hein? Bien, détends-toi. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te tuer. Je vais juste pouvoir me venger! J'étais con targué avec ton père! Maintenant, je vais sortir. Tu n'as pas intérêt à t'enfuir, d'accord? Sinon, tu vas me mettre en colère. Et là, tu auras de quoi t'inquiéter. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi. Oh. Ragini, j'ai une mauvaise intuition. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il vaut mieux appeler la police. Oui, monsieur, je sais. On geste juste un coup d'œil parce que j'ai besoin d'être sûr.
Éloignez-vous d'elle. Allez, dégagez. Eh ben, vous êtes intelligents tous les deux. Vous êtes venus jusque-là, alors que j'ai menti. Oui. Parce que vous nous avez parlé de livraison alors que tous les bureaux sont fermés. On a tout de suite compris que vous aviez kidnappé cette fille. Pardon, j'ai fait une erreur. Ne me tuez pas. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Ne me tuez pas. Mais pourquoi vous voulez qu'on vous tue? On est juste venu sauver cette fille. Pourquoi vous l'avez kidnappée? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois me venger de son père. Il est responsable de la mort de ma femme. Il a tué ma femme. Son père a détruit ma famille et ma vie. C'est un médecin réputé. Il est réputé. Mais pour moi, c'est un salaud. Il aurait pu sauver ma femme s'il avait voulu. Je l'avais supplié. J'ai pleuré. Et je l'ai supplié. Oui, vraiment. Je l'ai supplié de sauver la vie de ma femme, mais il n'a pas eu pitié. Comme je n'avais pas d'argent, elle m'a quitté pour toujours. Pour l'éternité, je l'ai perdue. C'est elle qui n'a pas pu être soignée, mais nous sommes morts tous les deux. Au dernier souffle de ma femme, nous sommes morts tous les deux. C'est ce qui arrive quand deux personnes qui s'aiment se retrouvent séparées. Mon cœur est brisé. Ma famille aussi. Dieu bénit mes mariés. Mais c'est l'amour qui les soutient. Aujourd'hui, l'amour a quitté ma vie avec celle que j'aimais. Son père a éloigné de ma vie ma raison de vivre. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. De quel médecin vous parlez? Il travaille dans votre hôpital. C'est un célèbre cardiologue aussi. Mais c'est un homme ignoble. Il méprise totalement les autres. C'est votre hôpital, non? Pas vrai? Allez-y. Allez donner les cours d'éthique à ce docteur maintenant. Rappelez-lui ses devoirs. Allez lui dire que l'argent, ce n'est pas tout. Que les gens ont aussi de la valeur. Mais s'il vous plaît, donnez-moi son nom, j'irai lui parler moi-même. Non! Je vais pas l'épargner. Je ferai payer à son père. Lui aussi va perdre un être cher et connaître ma douleur. Je t'ai prévenu, non? Non, pas ça! Je t'avais dit de ne pas te sauver. Je vais te tuer. C'est ça, tu veux mourir? Non! 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 S'il vous plaît, ne la tuez pas! Fermez-la! Neil, qui tu appelles? Ragini. Soigny est venue pour elle. C'est une fille têtue. Elle va sûrement chercher Ragini. Jette ce téléphone! Jette ce téléphone ou sinon je la tue! D'accord! D'accord, je ne réponds pas, Tenez, d'accord. donne. On le range, calme. Donc ne tirez pas, hein, ne tirez pas. Pourquoi elle ne répond pas? J'essaierai tout à l'heure. Oh, Nachika? Belle-mère? Oui, Ragini. Elle n'est pas à la maison. Elle est sûrement à l'hôpital. Elle n'y est pas? J'ai appelé, on m'a dit qu'elle n'était pas là-bas. Je n'arrête pas de l'appeler, elle ne répond pas. Bon, essaye donc d'appeler Aman. Ils sont partis ensemble ce matin. Asseyez-vous, je vous apporte de l'eau. Papa, je ne sais pas où est passée Soigny. J'arrête pas de l'appeler depuis ce matin, mais elle ne répond pas. Il doit y avoir un problème de réponse. Non, je crois que quelque chose ne va pas. J'ai demandé à Pam, mais elle m'a crié dessus. Si on te pose toujours la même question, ça peut t'énerver. Il n'y a pas de réseau. Papa,
Je suis venu te voir, mais elle... Chérie, on devait se parler, oui, c'est vrai. Je suis occupé à quelque chose là. On se parle une autre fois, une prochaine fois, si t'es d'accord. D'accord? Tu as essayé d'appeler Aman? Non, belle-mère. Il n'y a pas de réseau, je dois sortir. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une jeune fille innocente et vous en voulez à son père, c'est bien ça? Il est responsable de la mort de votre femme, mais pourquoi la punir, elle? Prenez son pouls, son pouls. Bien fait pour lui. Il a tué ma femme, donc j'ai tué sa fille. C'est moi qui souffrais jusque-là. Maintenant, c'est son tour. Docteur Aman, où est Ragini? Elle est dans son bureau, elle est un peu perturbée. En fait, elle a été témoin d'un kidnapping et aussi de la tentative de meurtre sur une fille. Vous savez comme elle est sensible. Je vais la voir. Si vous êtes d'accord. Oui. Nivedita, reste ici, je reviens. Ragini, je ne serai jamais capable de te comprendre. Tu clames partout que tu es une femme forte, que tu fais face à toutes les situations, et que tu fais face à tous tes problèmes, seule, et que tu n'as plus peur. Regarde-toi maintenant. Tu es si vulnérable, sur une chaise cassée, et tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Ragini, on est dans des professions médicales. On fait face au pire cas. Et il faut le gérer. C'est notre métier. Pourquoi tu es si affecté? Tu ne dois pas exercer cette profession, alors. Tu es quelqu'un de très sensible. Et tu devrais être poète, par exemple. Je ne comprendrai jamais. Je ne choisis pas de pleurer, Nachiquette. Et je ne suis pas vulnérable. Mais tu as raison sur une chose. C'est que tu ne me comprendras jamais. C'est pourtant ce que j'essaie de faire. Nachiquette. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a tiré sur cette fille juste devant mes yeux. Son visage innocent me hante et je suis totalement bouleversée. Je n'y arrive pas. Écoute, Ragini, je peux comprendre que cette fille innocente, ce qu'elle doit traverser, mais ces choses sont vraiment banales aujourd'hui, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui est cette fille dans ta vie? Tu n'es en rien lié à elle. Pourquoi tu pleures alors? L'humanité, Nachiquette. Quelque chose en nous s'appelle l'humanité. Il arrive parfois que deux personnes qui ne sont pas liées ressentent un lien, qu'elles ressentent une connexion entre elles. Tu te considères très fort psychologiquement. Tu n'es pas touché facilement, tu es pragmatique. Alors, viens avec moi s'il te plaît. Allez, suis-moi, viens. Mais où? Voilà, c'est elle, Nachiquette.